Salut tout le monde, voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment ça se passe en vélage. Et puis on a eu une petite surprise après le vélage, on a eu un petit problème avec le veau. Pour une fois, ça arrive assez rarement, le veau en fait il n'a pas voulu téter, donc on a dû le nourrir en partie au biberon et lui apprendre à téter sous la mer. Donc je vais vous montrer, j'ai pu tout filmer comment ça se passait le vélage, je vais vous montrer ça. Et puis ensuite, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait pour pouvoir le faire boire. Et puis maintenant, il arrive à se débrouiller tout seul. Donc ici, on peut voir qu'on a un petit glaire. C'est le glaire qu'il y a avant la poche. Ça annonce donc l'arrivée du veau. Juste là. Donc là, on peut voir, elle a la queue en l'air. Donc elle cherche pour se mettre bien, pour pouvoir véler. Donc on va la laisser un peu tranquille et puis voir comment ça évolue. Voilà, alors là on peut voir qu'elle est bien cambrée, elle a la queue levée. Elle regarde autour s'il n'y a pas de prédateur ou quelque chose qui peut la gêner. C'est pour ça que je reste un peu à distance pour que ça la dérange pas et puis pas qu'elle veuille y aller plus loin. Et puis on va voir comment ça évolue. Donc à côté, elle est ici, la vache qui doit véler. On voit que le reste du troupeau est tranquille et calme. Donc c'est bien. Il n'y a pas d'autres vaches qui va la déranger. Elles savent que quand elles veulent, il faut les laisser un peu tranquilles. Donc on voit que le troupeau il reste calme, il se tient bien à l'écart et puis voilà. Donc là on peut voir ici, voilà, ici on peut voir qu'il y a la première bouteille qui est sortie. Donc c'est la première poche qui est autour du veau, le premier bout en tout cas. Et puis celle-là, donc elle va sortir, normalement elle va éclater. Puis quand elle va éclater, c'est ça vraiment qui va déclencher les contractions. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle va essayer de sortir son veau. T'es gentil, hein? Tu te vois dans ma vidéo? Donc là on voit la poche, elle est ouverte sur le dessus. Il y a encore du liquide dedans, mais je pense que les contractions elles vont commencer. Donc elle va gentiment arrêter de manger et puis se concentrer pour pouvoir sortir son veau. Alors là on voit bien les pieds qui sortent derrière. Donc la poche a éclaté comme je vous ai dit. Et puis là elle a eu déjà quelques contractions donc pour pousser les pieds dehors. Et le plus dur, ce qui sera à passer, ça sera donc ça c'est les pieds avant. Ce qui sera le plus dur à passer, ça sera la tête avec les épaules, c'est ce qu'il y a de plus large. Et puis après, normalement, ça va assez rapidement. Alors là, on voit Armaï avec sa maman Mascara. Il a décidé qu'il s'en allait. Voilà, donc là, il y a une contraction. On voit qu'elle pousse, je vais essayer de me décaler un peu. Je suis désolé si ça bouge, c'est parce que j'ai le zoom au maximum. Voilà. Là on voit que les pieds sont dehors, ils re-rentrent un peu. Là on a une contraction aussi. Voilà, là on voit bien. Donc là, quand elle pousse, on peut voir en dessus du pied, on voit juste la langue du veau en fait. Juste tout en haut vers son anus, on voit juste la langue et puis voilà, là on voit bien.
mais qu'elle s'est couchée parce qu'elle était plus à l'aise. Une vache, ça peut véler debout ou coucher, ça pose pas de problème du moment qu'on la laisse tranquille et puis qu'elle fait son travail toute seule. Donc là on voit les pattes du veau et puis son cou qui commence à bouger. Voilà. Voilà, maintenant ça va aller tout seul. La tête est dehors. Les épaules ont passé. Le ventre. Là on est aux cuisses de derrière. Et voilà. Donc on voit le cordon ombilical qui est encore lié. Le veau qui commence à bouger. Et là tout de suite on a l'instinct maternel. Elle va aller lécher son veau pour le stimuler. Elle va manger aussi la coiffe, donc l'enveloppe qu'il y a autour du veau. Derrière, on a l'enveloppe qu'elle va sortir, ce qui s'appelle la nettoyure. Et puis ça... Donc là, on voit bien qu'elle s'occupe de son veau, elle est en train de le lécher. Donc ça, c'est une bonne chose, parce qu'il y a des vaches aussi, ça arrive, qui s'en occupent pas, qui partent après. Et puis ça, c'est plus compliqué, elles ont moins l'instinct maternel. Et c'est compliqué de leur faire accepter le veau. Tandis que là, on voit bien qu'elle est toute contente d'être avec son bébé. Il y a deux autres veaux qui viennent voir ce qui se passe. Donc là, on voit bien le veau, il essaye de se lever. Un veau, ça peut être debout très rapidement quand on n'intervient pas comme ça. Il peut se lever en moins de 30 minutes après le vélage pour aller téter et puis prendre des forces avec le lait maternel de sa mère. Voilà, alors là, on voit son petit veau qui fait ses premiers pas. Puis maintenant, normalement, elle l'a poussé pour qu'il tombe par terre, on ne sait pas pourquoi. Voilà, elle défend son veau. Il y avait un autre veau qui venait voir. Et normalement, maintenant, il devrait se lever et puis essayer d'aller téter. On est dimanche matin, je me suis rendu compte hier soir et puis ce matin en allant voir surtout que le veau avait pas bu. Donc j'ai rentré la mère et puis le veau et puis je lui donne du colostrum au biberon. On va essayer de le mettre sous la tétine et puis voir comment ça se passe. Voilà, alors là, c'est ce qui s'appelle une petite victoire personnelle. Donc c'est le veau qu'on a vu le vélage juste avant. Et en fait, il est né samedi dans l'après-midi. Et puis là, on est mardi soir. Et c'est une des premières fois qu'il va presque tout seul dessous. J'ai dû à peine le guider pour qu'il trouve le treillant. Mais ça fait donc dimanche, on lui a donné le biberon. Et puis lundi matin, on a voulu lui donner le biberon, on a pu lui faire téter un tout petit peu, mais c'était très compliqué, elle savait pas du tout téter.
Et puis lundi soir, donc on a passé 1 heure de temps à la faire téter, elle est tombée, enfin c'était assez compliqué. Ce matin, ça a été mieux. Et puis, excusez-moi la mouche sur l'appareil photo, c'est toujours sympa. Et puis ce soir, je lui ai juste mis les doigts, elle a tété, et puis je l'ai approché du crayon, elle a trouvé toute seule. Donc j'ai bon espoir que ça vienne tout seul, mais ça n'a pas été sans peine. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces, s'il y a des choses que vous voudriez voir que je peux encore vous montrer. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.